Bienvenue sur le podcast Aécriture. Je suis Isa, créatrice du compte Instagram Aécriture et du site internet aécriture.fr, plateforme d'accompagnement en écriture. Dans ces épisodes, on se parle méthode d'écriture, quotidien d'auteur, blocage et réussite. Mon but ? Vous rassurer, vous donner mes tips et vous booster à finir votre roman. Alors, si comme moi, vous êtes passionné d'écriture, installez-vous et on est parti. Hello ! Bienvenue pour cet épisode numéro 15 du podcast Aécriture. J'espère que vous allez bien et que vos projets littéraires se portent bien eux aussi. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier car je voulais vous faire un petit point sur mon expérience d'écriture concernant mon tome 2. Parce qu'en fait, oui, enfin, ça y est, j'ai terminé le premier jet de ce tome 2. Pour ceux qui me suivent depuis l'année dernière, vous savez que j'ai quand même un petit peu galéré à l'écrire. Pour la faire courte, je l'ai commencé en septembre 2023. Je me suis arrêtée en novembre sans avoir écrit beaucoup, à peine une dizaine de chapitres. En fait, je n'en pouvais plus. Je sortais tout juste de la 50e réécriture de mon tome 1 et j'avais clairement besoin d'une pause. Pause que j'ai faite en commençant à réfléchir sur une autre histoire dont j'ai écrit le premier chapitre. Mais Sylvania est revenue à la charge en début d'année et finalement j'ai dû me rendre compte que tant que je n'avais pas terminé ce cycle, je ne pouvais vraiment pas passer à autre chose. Comme quoi, on ne choisit pas toujours ce sur quoi on écrit. Donc, je me suis relancée sur l'écriture du tome 2. Ça a été difficile, j'ai pas mal bloqué, j'ai eu des périodes de down assez fortes, mais ça y est, 1 an, presque tout pile après avoir commencé la première écriture, j'ai terminé ce premier jet. En vrai, si je regarde les stats, j'aurais dû le finir beaucoup plus vite. Genre beaucoup plus vite. Je suis capable d'écrire environ 10 000 mots par semaine si tout va bien. Franchement, ça fait 1500 mots par jour. Pour moi, c'est pas déconnant. Si on reste sur cette moyenne-là, j'aurais dû l'écrire en 16 semaines et demie. Donc en gros, 4 mois. 1 an, 4 mois, c'est vous dire la différence. Bon, là, je vous parle de moi à mon top de ma forme, donc même en revoyant les calculs à la baisse, j'aurais dû mettre 6 mois tout au plus à écrire ce livre. Et résultat, j'en ai mis le double. Bon, c'est un gros bébé, on se parle de plus de 150 000 mots, soit 405 pages de Word. Mon premier était déjà gros, mais là je l'ai explosé le truc. Mais en tout cas, ça y est, je l'ai terminé. Soulagement. Je vous avoue que les derniers chapitres, je les ai tracés. J'ai rien voulu lâcher parce que je le sentais. Si je me laissais aller, il y avait une chance que j'abandonne au dernier moment. Il n'y a rien de pire. C'était sans doute rien de plus que mon cerveau qui me disait « Si c'est pas fini, on peut pas te juger sur la qualité, hein, donc arrête !» Mais bon, j'ai bien tenu, je me suis tout simplement pas laissé le choix. J'ai fait un sprint sur les 5 derniers chapitres. Et sincèrement, même si certaines séances d'écriture ont été poussives et franchement désagréables, j'aime ma fin. Je la trouve plutôt bien écrite, avec tout qui s'enclenche comme ça le doit. Bon, je dis ça maintenant, à chaud, et si ça se trouve, quand j'aurai laissé reposer le bousin pour m'y remettre bien, je vais me dire que ça va pas du tout et qu'il faut tout retravailler. Mais j'ai bon espoir. En réalité, j'ai bon espoir qu'il soit même meilleur que le premier. C'est un peu bête, vu que c'est sur le premier que mon récit est jugé pour la publication, mais bon. En tout cas, je me dis qu'au moins, je me suis améliorée. J'ai de meilleurs réflexes. Mon style est plus direct, il fait moins joli, mais il fait mieux ressentir les émotions, je crois. Bref, je trouve que je m'améliore et ça, c'est hyper satisfaisant. Parce que finalement, on a beau se renseigner, se former aux techniques d'écriture, il n'y a réellement qu'en expérimentant durant tout un roman qu'on finit par vraiment comprendre et intégrer les notions. Moi, par exemple, il y avait quelques trucs que je conseille que je n'arrivais pas toujours à mettre en pratique dans mon premier tome et sur le second, je crois bien que c'est bon. Mais alors, après le point final de ce premier jet, que va-t-il se passer ? Quelle va être ma méthode de travail ?
Je l'ai suffisamment répété, mais ma méthode sur le tome 1 a été catastrophique. Je me suis lancée en totale jardinière et ça a capoté. J'ai revu plusieurs fois ma trame, j'ai fait 10 000 relectures. L'enfer. Je vous déconseille de faire comme moi. Lancez-vous avec une idée un peu plus concrète de votre histoire si c'est votre premier roman. Parce que l'imagination, c'est bien, mais tant qu'on n'a pas acquis les bons réflexes, on fait quand même un peu n'importe quoi. Donc pour ce tome 2, j'ai écrit ma trame. J'ai prévu mes enchaînements et je me suis lancée. Mon principe d'avoir toujours les 3 prochains chapitres détaillés a vraiment bien marché une fois que je m'y suis mise consciemment et franchement j'ai avancé à toute vitesse dès lors que j'ai réglé mes soucis annexes. Parce que oui, entamer une reconversion avec une présence sur les réseaux, suivre une formation en même temps qu'écrire un deuxième roman, c'est quand même un petit peu ambitieux, sans compter le lancement de mon podcast et les autres projets que je suis en train de vous cuisiner en coulisses. Bref, j'ai quand même vu un peu large pour cette année. Mais finalement, même si ça n'a pas toujours été facile, je suis contente de ce que j'ai accompli. Et vous savez, c'est comme pour tout. On est submergé et puis tout s'arrête en même temps. Et c'est un peu mon cas en ce moment, c'est un peu la fin d'un cycle, en même temps que cette fin de premier jet. Mes plus gros projets se concrétisent dans le courant du mois prochain, donc ça va me permettre de vraiment développer à écriture. Et vous savez quoi ? J'ai des idées à revendre. Bon, je m'éparpille encore une fois, mais je suis vraiment excitée. Donc je disais, pour ce tome 2, j'ai affiné ma méthode d'écriture, celle qui me permet de rester concentrée, de conserver ma créativité et de tenir, normalement du moins, sur la durée. C'est ma technique d'écriture, elle ne vous correspondra peut-être pas, mais pour moi, ça a marché. Le suivi de mes objectifs par semaine, l'élaboration sur le fil de ma trame et la vigilance autour de ma santé mentale et physique font que j'ai su garder le cap et finir ce premier jet. Et maintenant ? Maintenant, je dois finaliser mon dossier pour le concours d'écriture de Rajo. C'est presque fait à l'heure où j'enregistre ce podcast. J'ai déjà réécrit le chapitre 1, j'ai modifié un peu mon synopsis pour les faire relire à mon mec pour vérification. Mon synopsis était prêt depuis longtemps car mon tome 1 n'a pas bougé depuis un moment, mais avec la fin du premier jet, j'ai décidé quand même d'apporter des petites modifications pour que ce soit un peu plus cohérent avec le tome 2. Le but est de finaliser quelques fusils de Tchekhov sur le long terme et aussi d'avoir un incipit un peu plus attirant que celui que j'avais. L'idée, après, était de faire une petite pause. Parce que là, si vous voulez, je suis sur les rotules. Ma fin, même si je l'apprécie, m'a bouffée, littéralement. Elle a été très intense à écrire. J'ai pris des décisions un peu drastiques et comme j'ai l'impression d'avoir fait un sprint pour ma vie pour apposer le mot fin, mes batteries sont clairement à plat. Elles ont besoin d'être rechargées. Mais en même temps, mon cerveau va à 100 à l'heure. Impossible de décrocher totalement. Donc, pour mon tome 2, je vais appliquer le conseil de Lucie Castel de l'ICAR sur l'importance de laisser reposer mon manuscrit après le premier jet. Ça aide vraiment à retrouver un œil neuf sur l'histoire, sur le style, etc. Donc, je laisse la patte prendre pendant 1 mois minimum et je me lancerai ensuite dans la réécriture. Entre-temps, comme je vous disais, j'ai bien envie de faire une repasse sur le tome 1. Lui apporter de la cohérence avec le tome 2 et pourquoi pas muscler certains passages. Mon but, ce serait vraiment de faire ça en 1 mois et demi max, pour ne pas perdre trop de temps et pouvoir relancer les envois en ME maintenant que j'ai bouclé mon histoire. Mais après, j'ai pas envie de rusher non plus, donc ça prendra ce que ça prendra. Pour tout vous dire, j'ai une petite appréhension concernant mon tome 1. J'ai peur qu'il y ait une trop grande différence dans le style, dans le rythme avec mon tome 2. J'espère que ce ne sera pas rédhibitoire, que ça fonctionnera quand même, parce que j'angoisse à l'idée de réécrire encore une fois ce tome 1. Là, dans l'état où je suis, j'ai l'impression que si je m'y relance vraiment, il faudrait que je réécrive tout, avec seulement la trame. Quelle angoisse! Bref, je vous partage mes peurs, mes doutes, ça va un peu dans tous les sens, excusez-moi, mais c'est un peu comme ça dans mon cerveau en ce moment. Tout va un peu trop vite et j'ai l'impression que mon esprit avance alors que je ne capte plus du tout de ce que je fais, c'est terrible.
Genre je pourrais littéralement voir mon cerveau sprinter devant moi alors que je suis à la traîne et que je n'assimile rien du tout. Vraiment, je ne devrais pas dire ce genre de choses en tant que coach. Ça ne fait pas très professionnel. Mais au moins, j'espère que ça vous fait du bien de l'entendre et de comprendre que ça m'arrive aussi, ça peut nous arriver à tous. Et finalement, c'est pas grave, ça fait tout simplement partie de la vie. On a des hauts, on a des bas, on sait ce qu'on fait, puis on n'en a plus aucune idée. C'est normal, faut l'accepter en attendant que ça passe. Et c'est ce que je fais actuellement, j'essaye de m'organiser au mieux, de répondre aux impératifs selon un ordre précis et j'avise pour le reste. C'est ce que je vais faire avec ma réécriture du tome 2. Cette fois, j'aimerais l'aborder avec un regard neuf. J'ai envie de faire une première relecture sans correction, genre sur un PDF avec des annotations ou carrément sur papier. Bonjour la ramette, mais juste pour lire, kiffer et percevoir les cohérences et les incohérences. Voilà, ce sera difficile pour moi, j'ai tendance à vouloir triturer tout de suite, mais je crois que ce serait bénéfique afin de me concentrer sur les éléments d'ensemble à changer en premier lieu, et puis après de rentrer dans le détail. Un principe d'entonnoir en somme, du plus large, le plus gros au plus fin. En faisant comme ça, je ne sais pas trop combien de temps ça me prendra, sachant que je ne suis pas une lectrice rapide. Donc, on verra bien. Je ne sais pas si c'est la meilleure méthode, mais j'hésiterai pas à vous faire un petit point là-dessus si ça vous intéresse. En mode, j'ai testé pour vous la relecture passive de mon premier jet. Enfin, passive on s'entend, à mon avis, je vais prendre des notes à tire-larigot, je me connais, je ne crois pas être capable de simplement kiffer ce que j'ai écrit, surtout pas un premier jet. Donc voilà, si vous cherchez quoi faire une fois que votre premier jet est terminé, vous pouvez faire comme moi. Laissez reposer au moins 1 mois, puis une relecture avant d'attaquer la réécriture. Dites-moi si vous avez une méthode différente, si vous avez trouvé quelque chose de fifou que je pourrais tester. Donnez-moi ça sur Insta sous la publication dédiée à cet épisode. Comme ça, tout le monde peut lire vos commentaires. Ça permettra d'engager la discussion avec les autres auteurs et ce serait vraiment super. Voilà, je crois que j'ai dit un peu tout ce que je voulais vous dire sur le sujet. Je ne sais pas si ce sera l'épisode le plus didactique que j'ai fait, on va pas se mentir, mais j'espère quand même qu'il vous a plu. Merci de m'avoir écouté, en tout cas, n'hésitez pas à me partager votre avis, à noter ce podcast et cet épisode. Vous avez toujours la possibilité de me payer un café si vous avez apprécié mon travail sur buymeacoffee.com/aécriture. Sur ce, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. En attendant, c'était Isa d'Aécriture. Amour sur vous et écrivez bien.